Et... Bonjour les potes. Ah non, non, Ah, c'est... Toi, quasiment ça, quasiment Bonjour ça. à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Ah non, ça c'est Guillaume, mince. Non, ça Attends, c'est pas ça non plus. Et bonjour à tous, bienvenue sur... Non, ça c'est... Non, Non, non. non, ça Non, tu le c'est fais très encore- mal. Tu fais très mal. Pour le coup, c'est bonjour à tous. Non, ça, c'est. On va Bonjour à arrêter. tous. Et attention parce que c'est du verre, ça casse. Voilà, bon, on a fait le tour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les vidéos Black Friday. C'est le Ouais. jour J, ça y est. Là, on est vraiment sur le jour, le Black Friday. Hein, c'est le Black Friday, dernier. quoi, ouais. Voilà, c'est le dernier vendredi du mois. Malgré une semaine très éreintante. Parce que là, on a quand même, hormis jeudi où on a sauté, puisqu'il n'y avait pas de. Enfin, hier, il n'y avait pas vraiment grand intérêt. Il n'y avait pas forcément beaucoup plus de choses. Là, vous allez voir que c'est la plus grosse vidéo bon plan ever que j'ai jamais faite. je Même crois. que j'ai jamais vu même. Je l'aurais Ouais. même pas faite, c'est vu. Tu vois, c'est... Voilà. Là, Je j'ai pense, vraiment ouais. cherché large et je vous fais le match-up de tout ce qu'on a pu trouver sur toute la semaine, plus les nouveautés, plus tout. Donc là, on est Ouais. vraiment sur un truc le plus complet possible. Voilà. Je crois que Mais ça voilà. va y aller hein, fort les gars, c'est- par contre. Hein. Les Hein bons plans, on pourra pas passer 3 minutes par bon plan, les gars, ça va y aller fort là, je pense. Ouais, là va falloir qu'on envoie. Pour vous donner une idée, il y a tellement de liens que au bout de mon Edge, ça ne s'affiche plus. Je suis obligé de le faire au clavier parce que sinon ça ne s'affiche pas. Donc ça Ouais. vous donne le level. Soyez prêts. Regardez bien dans la, dans la description ou sur la vidéo, vous allez avoir des timecodes qui vous permettent de choisir les passages. Donc si vous n'êtes pas intéressé par exemple par des SSD, bah, vous pouvez passer tout de suite à la RAM ou ailleurs. Voilà, pensez-y. Je vous annonce d'avance, hein, les liens ne seront jamais suffisants dans la description. On n'a que 5000 caractères, là c'est mort. Allez tout de suite checker dans les commentaires épinglés, parce que le commentaire épinglé, il y a pas au moins autant de liens que dans la description, c'est sûr. Ouais. Donc pensez à checker les deux, voilà. Et aussi le petit message qui est toujours important, c'est pas parce que c'est les Black Friday les gars que vous avez besoin d'acheter, hein. Donc Non. voilà, vous pouvez aussi très bien regarder, voir s'il y a un truc qui vous intéresse sans... Voilà. C'est important parce que c'est le petit message, je trouve. Hein, je vais pas vous refaire le truc que les Black Friday c'est une fête commerciale comme Noël, parce que sinon vous allez hein, voilà. Mais pour tous ceux qui débarquent là, je trouve que c'est important de faire ce petit message. Voilà. Si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas. Simplement, c'est que ou même si vous réfléchissez en mode ouais non, peut-être non, n'achète pas, peut-être que t'en as pas besoin. Ouais. Voilà, c'est vraiment, s'il y a vraiment des offres qui te plaisent, c'est peut-être le moment de faire 2-3 économies. J'insiste, alors là un peu moins avec toutes les ODR qu'on avait, mais on peut quand même se monter des PC vraiment à moindre coût sur tout ce qui est composants annexes. Ça veut dire hors carte graphique CPU, on peut vraiment se faire plaisir sur des cartes mères un peu moins chères, des AIO, des alimentations, enfin tout ce qui est annexe. Et encore le petit truc pour terminer, comme ça on est vraiment dans la lignée, les SSD, pensez-y, il y a de fortes chances que sur l'année prochaine ce soit compliqué. Ça par contre je l'annonce, c'est des bruits qui courent en termes On le voit déjà général, un peu, avec on a eu des news, on a eu des trucs, c'est remonté, donc c'est le truc qui me fait moi le plus, qui va risque d'être le plus en tension sur 2024. Voilà. Le reste, voilà. Donc si c'est peut-être le moment de faire peut-être une bonne affaire encore sur les SSD avant qu'on ne les revoie plus à ces tarifs. Voilà. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour le plus complet. Trêve de bavardage. Lancement. Lancement. Bon les potes, alors comme d'habitude, hein, le like, l'abonnement, les réseaux Ouais. sociaux pour La remercier, cloche. voilà, les 25 milliards de liens. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Pensez à aller checker un peu tous les réseaux. Je vous avais fait un suivi sur Instagram, machin, etc. Voilà, c'est présent. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je pense que voilà. Hein, ah oui, la vidéo de Diam, j'insiste. La vidéo, c'est vrai que j'avais failli la zapper. La vidéo pour Oui. les pros. Tous ceux qui sont professionnels, pensez à aller checker chez Diam. C'est important. Merci. On avait fait des Allez, configs, check. voilà. Et d'ailleurs, vous êtes même pas content parce que vous voulez qu'on refasse des configs, mais avec du Threadripper, avec du Xeon, avec ça. Ouais, parce j'ai que vu vous ça, avez ouais. bien aimé- Ouais. Vous avez bien aimé la vidéo, donc ça me fait plaisir aussi. Et si vous voulez qu'on refasse de temps en temps ce genre de concept sur la chaîne de Diam, allez le spammer, ça fera d'autant plus plaisir. Ça marche. Bon Diam. Bon, ben on commence direct. Ouais, alors là vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous dans un truc de PC hardware avec des appareils photo? Voilà, on commence les bons plans multimédia aujourd'hui avec Jig. Hier c'était Decathlon, avant-hier c'est Decathlon, maintenant c'est multimédia. Qu'est-ce que ce sera demain? Je vous pose la question.
Du coup, bon, on commence direct. Hein. Ouais, Sony ouais, ZV-1F. Alors, c'est un petit appareil photo portatif très 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 bon de chez Sony pour avoir le ZV-1. D'ailleurs, ce qui me filme, c'est un ZV-1. Donc, c'est un peu la même version que celui que vous voyez là. Niveau qualité, ce sera à peu près la même chose. Donc, voilà. Le ZV-1F, de souvenir, il a une différence, c'est la focale qui ne change pas. En gros, la Voilà, focale c'est reste ça. toujours la même. Alors, au final, avec le ZV-1, je crois que tu as une meilleure focale quand tu es vraiment Un meilleur complètement... zoom, peut-être. Non, le zoom, c'est pareil. C'est Ah ouais juste en fait, le zoom est pareil, c'est juste que la focale ne change pas. Par D'accord. exemple, nous, du moment où... Ah oui, c'est encore mieux du coup, parce que moi, la focale elle change. Vous voyez, quand je Voilà. zoome, je passe en 2.8, alors que celui-là, il doit rester en fixe. Ok, d'accord. C'est ça. Donc Ok, bon, bah. ça c'est le grand changement. Si vous voulez faire du vlog, si vous voulez faire ce genre de choses, c'est un appareil qui est quasiment parfait et qui a pas besoin de plus en fait. Donc Ouais. et là tu fais déjà quasiment tout, les photos sont déjà très propres, la vidéo est nickel, c'est un autofocus de malade. Donc et je vous dis tout ça parce que c'est l'appareil que moi j'utilisais pour faire mes vidéos avant. Donc voilà, je peux pas vous Et dire donc on plus. continue avec Voilà. le grand frère, avec le ZV-E10. Là, cette fois-ci, c'est à peu près le même, avec un capteur un peu plus grand et la possibilité de changer l'objectif. Ouais, alors Donc, lui, c'est le must quand tu veux attaquer. C'est le plus polyvalent C'est des ça. appareils Alors, Sony. il est un peu plus cher du coup, hein, les gars, parce que quand vous l'achetez celui-là à 629, vous vous dites, ouais, ça vaut le coup parce qu'il est que. Non, il n'y a pas d'objectif. Oui, Donc, c'est il y a soit il faut l'objectif à prendre à prendre, hein. 720, voilà. C'est soit à 720, vous avez le début d'objectif, machin, donc prévoyez un petit 200-300 balles pour un objectif en plus de ça. Mais Donc, en ça fait un termes- appareil à 1000 balles, quoi, en gros. En termes de qualité, vous passez un cran au-dessus. Je veux dire, déjà là, vous pouvez utiliser tout ce qui va être les objets derrière. Et surtout, en termes de qualité, vous vous retrouvez avec des très bons, un très bon rapport performance-prix par rapport à, par exemple, un A6600. Vous êtes quasiment sur l'équivalent d'un A6600 à moitié prix. Donc, il n'y a pas de doute. Pareil, si vous voulez faire du vlog, si vous voulez vous voulez vous attaquer de la vidéo ou autre, en termes d'appareil photo, c'est déjà excellent. Et c'est ce que j'utilise pour faire les vidéos. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Donc, non, clairement, vous pouvez partir là-dessus, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec les caméras un peu plus, je dirais, sport extrême avec la GoPro Hero 11 et la GoPro Hero 12. Exact, juste Toutes après. les deux en promotion, ouais. Toutes les deux en Alors, promotion, donc GoPro Hero 11, 12, très très bas. Vous connaissez les GoPro, je pense que je vous fais pas le dessin. si vous n'avez pas vu la vidéo de Fromage Frais, Ouais. je vous laisse aller la voir. Sur la 11 et sur la 12 d'ailleurs, la 12 est quasiment la même chose que la 11. Donc la 11 commence déjà à descendre de prix vu que la 12 est sortie. Et la 12, pour le coup, ils l'ont aussi mis en promo. Moi, je vous dirais Exact. que tant qu'à faire, à 30 €, prenez la 12. Voilà. Mais l'une dans l'autre, elles sont excellentes. Hein. Les GoPro s'améliorent quand même depuis un certain temps. Ouais. Et là-dessus, voilà, pareil, si vous voulez faire, là c'est toute autre chose, mais moi je l'utilise pour quelque chose qui devrait arriver début d'année prochaine, vous verrez. Mais voilà, si vous avez envie de faire une petite promo sur les GoPro, c'est peut-être le moment, quoi. Et ensuite, on a un casque VR, le MetaQuest 2 à 300 €. Ça fait 50 € de promotion, ouais, parce que du coup, c'est pas 319 le dernier prix, le plus récent, c'est 350. Donc, le meilleur casque niveau rapport qualité-prix. Aujourd'hui, si vous voulez un truc mieux, ça va se jouer sur du HP Reverb ou du Valve Index, mais là, on est plus sur le même budget, on est plus sur les 800 à 1500 €. Donc, à 300 €, c'est vraiment exceptionnel, ça éclate tous les casques dans sa catégorie. Il est vraiment énorme. Voilà, je peux que vous conseiller d'acheter. Et ça aussi, tu vas nous conseiller d'acheter ou pas? Alors du coup, le bon plan d'après, attends, faut passer deux bons plans là, tu t'es trompé, Jake, t'as mis une PS5 je crois. Bon, pourquoi Bon, c'est la quoi, PS5, c'est un les piège? gars. Non, la PS5 version digitale à 400 balles pour ceux qui n'utilisent pas tout ce qui est CD, hein, tout simplement. Parce que Ouais, finalement, il y en a de plus en plus aussi qui prennent la version digitale, puisque finalement, c'est comme le PC avec Steam et les jeux. Donc, c'est ça, ouais. voilà. Bon, à 400 €, je commence vraiment à la considérer. Voilà. 500 €, machin, 450, ouais, 400, ça commence à se négocier. Tu vois, On est presque sur le prix des consoles d'ancienne génération à la sortie. Hmm. On est pas trop mal. la manette Et du aussi coup, descend. Voilà, la manette que du coup, voilà, bah, si vous voulez une... Alors, sur PC, privilégiez la manette Xbox, quand même. Ah oui. Mais la manette de PS5 fonctionnera quand même, et il y aura aussi les gâchettes, tu sais, tout ce que je veux dire, les gâchettes genre... j'ai plus le nom, ils ont une technologie pour ça, pour les gâchettes, vous savez, quand vous tirez, ça fait des effets spéciaux, là. Ben, en gros, ça marche sur certains jeux sur PC. Aussi, c'est pas juste PlayStation 5, donc voilà, que la manette est à peu près supportée, mais il n'y aura pas toutes les technos, alors que la Xbox, il y aura tout. Voilà. Et donc, la manette Xbox, voilà, la sans fil à 40 €, donc encore une fois, privilégier celle-là à la PS5. Voilà.
avec aussi, ça c'est un truc que même moi je réfléchis à la prendre. La Nvidia Shield, donc là c'est si vous voulez faire, ne serait-ce que récupérer l'image de votre PC sur votre télé, pouvoir utiliser Nvidia, comment ça s'appelle Cloud là, enfin je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, j'ai plus le nom. Nvidia Now ou un truc comme ça. GeForce Now. Ouais. GeForce Now, voilà, très bien. Et là, vous allez pouvoir jouer directement avec ça sur votre TV si vous prenez l'abonnement en cloud. Donc ça veut dire que si vous avez la fibre ou autre, vous allez pouvoir jouer sur votre console sans voir le PC. Enfin, il y a plein de choses. C'est comme une box Android multimédia, quoi. Vous allez pouvoir faire plein de choses dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est Android aussi en dessous. Mais voilà, c'est encore plus complet, quoi. C'est un des trucs les plus complets. Et la fois où on en avait parlé dans le Tech Actu, j'étais assez surpris de savoir le nombre de personnes en fait qui l'avaient et qui me disaient que c'était la meilleure box Android qu'ils avaient eu, tu vois. Donc même moi j'y réfléchis parce que ça peut être sympa si vous avez peut-être un vidéo proche et que par exemple tu veux tu récupères tout, tu vois, tu pourras récupérer Netflix, tu pourras récupérer, enfin voilà quoi. Donc l'idée est pas mauvaise, quoi. Ouais. Voilà. Et pour aller très bien avec votre Nvidia Shield, on vous a réservé une petite télé. Parce que là, les gars, il n'y a plus de. Voilà, ça se trouve après, il y aura des haltères, ça se trouve après, on sait pas. Voilà, ça va être un canoë, des raquettes de tennis, là, on sait pas trop ce qu'il y aura. Mais là, on a une télé 4K, les gars, une 55 pouces de chez Samsung. C'est celle que moi, j'avais prévu de m'acheter en version 65 pouces. Pour les avoir vues, en vrai, c'est d'excellentes télés. C'est pas parce que c'est l'entrée de gamme de chez Samsung que c'est nul. Elles sont très bonnes. Voilà. Et 55 pouces, les gars, ça commence déjà à éclater pas mal. Oui, puis là, bon, avec la petite baisse de prix, enfin moi je me souviens à l'époque, ça date, hein, mais maintenant t'as de l'OLED qui a remplacé ce terme de tarif. Mais bon, pour du 55 pouces à moins de 400 balles, c'était pas trop mal, quoi. On enchaînera ensuite avec un petit siège de chez Nitro Concept, chez Case King, les gars, à 130 balles. Ça, c'est si t'as pas de siège et que tu te retrouves sur un tabouret, ça peut être sympa. Ce sera pas le meilleur des sièges, ce sera sûrement pas le pire non plus. Mais voilà, t'as déjà une belle petite descente de prix de 50 €, quoi. Mais si vous rêvez d'un massage en même temps que vous êtes sur votre magnifique siège gaming, c'est le retour du T3 Rush avec le GM001. Alors les gars, ça c'est un peu une running gag sur la chaîne. Il était déjà disponible ce pack il y a longtemps et puis on rigolait, on était en mode mais pourquoi ce pack? Genre quel est l'intérêt? Et ils l'ont remis, voilà, donc alors c'est un petit truc là que vous tenez à la main là, et vous le passez sur le corps et tout et ça vibre là, je sais pas, voilà, bref. Bon, j'aimerais savoir à chaque fois ce que ça fout avec un siège gamer. En fait, tu sais que c'est très... c'est trop chelou parce qu'au final, ça voudrait dire bah t'es tellement mal assis dans ce siège gamer qu'on te file le faut compenser. Vas-y, ouais, on a beaucoup de scoliose, vas-y, mets-leur des trucs pour masser, c'est bon, ça passera bien avec le siège. Jure, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ensuite, on a le T100. Voilà. Ouais, celui-là, par contre, ultra intéressant. Le T100 qui était à 180 balles en promo déjà, qui vaut déjà quasiment ce prix-là à lui tout seul. Il y a le K60. En fait, si vous le prenez au prix classique, le K60 est offert. Quasiment. Le K60 vaut 100 balles en promo, lui aussi. Enfin là, le pack est ultra intéressant. Et même, on peut le voir juste après avec le TC100 en promo, même en promo. Oui. Ça reste quand même grave intéressant, tu vois. Donc là, t'as dit avec prix normal, c'est gratos, mais même en promo, ça reste quand même intéressant. Donc voilà, bon, le TC100, très bon. Enfin, siège entrée de gamme chez Corsair, mais perso, moi, il me plaît. Il a l'air pas mal. Voilà. Donc le T3 Rush, donc la version sans le master pour ceux qui... qui n'en ont pas besoin. J'ai pas d'argument de jig, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas un à voir. Voilà. Par contre, ça m'intéresse déjà un peu plus, tu vois. On rentre un peu plus haut de gamme, la Noble Share qui descend de prix en épique, les gars, en épique compact, voilà, on perd quand même un petit 60 balles, hein. C'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. À voir pareil, encore une fois, la taille que vous faites par rapport aux chaises, hein, pour voir si c'est good. C'est ça. Et ensuite, on a le GG1R. J'aime bien les photos, ils sont vraiment très contents de dire qu'elle est inclinable. Hein. Genre dans le titre, dans les photos, on est sur au moins là, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est surtout la première photo, mec, elle est incroyable. Ouais, genre, c'est très vendeur. Ouais, mais une photo des roues, c'était encore mieux, tu vois. Genre, donc à 280 €, on a donc un petit siège de chez Rect. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas mis une autre couleur, parce que je t'avoue qu'avec les lunettes de soleil, moi je vois juste une ombre noire, hein, je vois même pas les reliefs des formes. Mais voilà, il a l'air d'être bien, en vrai.
Bah écoute, c'est. Enfin, Chez Rect, généralement, ça va quoi. Voilà, ça reste des bons sièges en termes général. Par contre, j'insiste, 330 € je crois le siège. Donc, parce que là, il n'y a pas d'offre de machin de ceci, mais j'ai bien vérifié. Le siège à la base est à 330 €. Donc ça fait aussi un petit 60, 70 €. Enfin, de 50, 70. 1, 2, 3, 50 ou 60 € de réduction. J'y arrivé, hein. La fatigue. Les bons plans vont être longs, les gars. Les bons plans vont être longs. Ensuite. Très long. On a un siège chez Oraxit, le TK Series, le TK 900 à 450 € au lieu de 500. Là, vous allez dire, ouais, ça fait cher le siège et tout, mais bon, c'est pas déconnant, les gars, les Oraxit. C'est pas des petits sièges. Je vous rendais pas compte, mais là, on est sur du très haut de gamme de siège gamer. C'est pas. Très haut de gamme, et on dirait pas, mais il est beaucoup plus large, il est plus haut, enfin, celui-là, c'est un siège qui vous fait 5 ans minimum. Toutes les pièces mécaniques sont garanties, je crois, 5 ou 10 ans, je sais plus. Ouais. Si tu prends l'extension, tu te retrouves avec un siège qui est. Incroyable en termes de... Bah, la preuve, hein, je suis pas d'un petit gabarit pour ceux qui ont pu me croiser, vous avez pu le savoir. Et moi, je rentre dans ce genre de siège en mettant en tailleur. Donc là, actuellement, je suis en tailleur. Donc, tu vois. Ouais, la taille du siège, quoi. Ces sièges sont vraiment ultra agréables, ultra confort. Donc, mais c'est du très haut de gamme, quoi. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec les périphériques et on commence tout de suite avec la G203 à 20 €. Yes. Bah, c'est la petite souris entrée de gamme pour bureautique, même à ce prix-là, ça fait largement le taf. Alors là, vous allez voir, j'attaque justement par les périphes, histoire de... On a un peu modifié l'ordre, parce qu'il y a énormément de périphes qui sont tombés, et la dernière fois, on nous en a demandé beaucoup, donc voilà, on attaque par ça, et vous allez voir qu'il y en a quand même vraiment pas mal. La G705 aussi. Ouais. Donc il me semble que c'était la série de produits Logitech, ils avaient dit qu'ils étaient non-genrés, je crois que c'était ça. Hein. Oui, c'est ça. Ah ok, voilà, bah, j'en avais jamais vu, voilà, donc G705 pour être sûr. Ouais, c'était pas sûr, GG, ouais. Donc bah du coup, ouais, bah écoutez, elle a l'air ok, ça a l'air d'être une souris plutôt pour l'ergonomie que le gaming, mais allez. Ouais, et puis bon, c'est une des premières souris sans fil aussi, hein, de chez Logitech, donc... Avec la version rechargeable surtout. Ouais. Ensuite, la Kain 200 AIMO. Ah, je l'aime bien cette souris, je te jure, les rocas, je sais pas ce qu'elles ont, elles me draguent à chaque fois, hein. Mais c'est exceptionnel. Hein. Genre, il y a un truc qui m'attire chez les souris Rocket, un niveau de finition et de forme que j'aime beaucoup, tu vois. Je sais pas, moi, après, voilà, c'est pas... Moi, c'est... Enfin... Moi, la simplicité de la souris avec les formes, tu sais, un peu... Comme je t'ai dit, j'étais un client MatCads, avec les formes un peu rectangulaires et l'effet alu-brossé, je kiffe. Oui, là-dessus, elle a l'air bien finie, c'est sûr que ça fait propre, en tout cas. Et ensuite, on a la Rocket Rock -611-6 450-6 02 R. Voilà, très très bonne souris, je connais la ref par cœur, les gars. Non, alors la blague. Non, bah en vrai, ça a l'air d'être une bonne souris. Il me semble que j'en avais déjà testé une dans un magasin. Mais voilà. Bon, alors après, il faut voir parce que cette souris est à pile. Donc, à vous de voir si vous préférez à batterie ou à pile, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est 800 heures d'autonomie avec votre pile. Ça dépend des piles que t'achètes, je pense. Hein. Les piles Eco Plus et les Duracell à 15 balles les 3 piles, c'est bon, quoi. Je pense qu'il y a une différence. Les 800 heures, ils sont sorts, quand même. Eh ben, tu sais quoi, petit fun fact, mais j'ai vu une vidéo là-dessus, pas forcément. Ouais. J'ai vu, alors, vous allez me dire, mais Jake, il regarde vraiment des vidéos improbables. Mais ouais, si, j'ai vu une vidéo, un mec qui s'amusait à tester la durée de vie des piles. Ça veut rien dire, le prix. Et tu te rendais compte que c'était pas forcément Duracell qui était le plus incroyable. Et moi je dis, les gars, ça sert à rien d'acheter la souris avant avec les piles parce que je dis, la souris Logitech, le temps que tu recharges la souris Logitech, ce sera le temps de remettre les piles dans la Rocket. Quasiment. Donc, quasiment. Donc voilà, c'était pas gagnant. Ensuite, on a la Razer Cobra à 30 € au lieu de 50 €, une petite souris entrée de gamme de chez Razer. J'aime bien le style, ça change de la Dessader. Mais voilà, souris ok. Bah, surtout qu'elle est pas entrée de gamme normalement en termes de prix. Surtout, ouais, c'est ça. Elle est plus chère donc. Bon, là on rentre dans les super light de chez G Pro, de chez Logitech, voilà, comme ça j'ai fait le mix de tout. Là les gars, vous êtes sur les souris qui aiment, vous êtes chez les gens qui aiment les souris légères. J'y arriverai jamais. Là c'est bon. J'ai cru dire vous êtes chez les gens, t'allais t'arrêter là. Ouais, c'est ça. Vous êtes chez les gens. Wouh! Heureusement qu'elle se finit bientôt cette semaine, hein, parce que là... Les phrases compliquées, on va éviter Jig maintenant, c'est... sujet, verbe, complément, pas plus compliqué. Voilà. Alors, souris pas cher, souris très, très intéressant. Voilà, allez hop. Ça est compris.
Oh là là. Bon, vous avez compris, en gros, la G Pro super light, super légère et qui se veut plus e-sportif. Ouais. Voilà. Ensuite, on a la G203, la même en noir. Exact. 18 €, bon, on refait pas le dessin. Souris entrée de gamme bureautique. Et voilà, 10 € de promo, ça fait plaisir. Ensuite, on rajoute une petite centaine d'euros pour avoir la Corsair sabre de la nuit. Sabre de la nuit RG. J'adore détruire les noms de souris avec la traduction, chaque fois ça me tue. Donc voilà, là, ça c'est le haut du panier de chez Corsair. Elle a l'air énorme. Ça c'est plus pour les gens qui aiment bien poser leurs mains entières ou alors qui ont des grandes mains tout court comme moi. Ouais. Donc voilà, à vous de voir, mais perso je me redirigerai plus vers une G903. Oui, clairement. Oui, moi aussi. Voilà. Ensuite on enchaîne avec l'HyperX Cloud Alpha sur la Fnac à 50 €. Il y avait le Fanatic React qui était à 35 €, qui était, je pense, un tout petit peu plus intéressant parce qu'il était quand même 15 € moins cher, 20 € moins cher. Mais du coup, bah là, l'HyperX Cloud Alpha revient à 50 €. Bah, prenez juste ce casque en fait. Genre, si tu veux un casque entre 30 et 90 €, tu prends ça. C'est-à-dire que si t'as 30 €, bah t'attends, t'économises et t'achètes ça. Et si tu veux un truc plus gros, bah tu gagnes de l'argent et tu prends ça. Voilà, c'est vraiment un casque exceptionnel, les gars. Alors, là, on passe sur les casques que je connais bien. Ouais, bataillon. Vous voulez aussi un casque intuable en sans fil? Bon, voilà, vous l'avez. L'arceau est en métal. Le casque a vécu, comme dirait Diam, le Vietnam. Je n'ai pas forcément été très délicat avec lui durant la durée de sa vie. Et actuellement, bah, je parle avec Diam avec ce casque. Donc, voilà. C'est qu'il marche plutôt pas mal. Et terme d'autonomie, il est toujours fiable. Enfin, alors, je dirais peut-être pas... Je pense que j'ai peut-être perdu 2 heures d'autonomie maintenant, quand il est chargé à fond. Mais il me tient largement... Bah écoute, je crois, tu vois, un exemple. Et vous pouvez regarder toutes les vidéos Black Friday chez ce casque. Je l'ai rechargé une fois sur la semaine. Là. Ouais. Donc, Eliam peut confirmer que pour le coup, on est bien avant et après, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc... Et alors après, on a le haut du panier. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, qui est de base dans les 380 €. Voilà, là c'est le très haut de gamme, les gars, de chez c'est pas au-dessus, non, c'est le plus haut. Ah oui, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Avec une sorte de petite... comment ça s'appelle? C'est un DAC. Ça permet de modifier à la volée les sons, etc. Voilà, c'est un plus. Mais après, si tu veux plus haut, tu passes direct chez Bang & Olufsen en fait. Il n'y a plus d'entre-deux là. Bah, pour le coup, ça c'est un des casques que j'ai pas testé, mais qui me tenterait un jour de tester parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Ouais. Et pour le coup... il me tente plus que le A50 ou des trucs comme ça, moi, perso. Je sais pas. En vrai, en fait, je suis tellement content de mon SteelSeries à moi, le 7. Bah, justement. Tu vois, que je me dis... Moi, je dis, vu que t'es content de celui-là, il doit... Oui, voilà. Bon, après, je pense pas que c'est exponentiel en mode s'il est 2 fois plus cher, il est 2 fois mieux, non. Mais il doit être exceptionnel, je pense, ouais. Il doit... Enfin... Voilà. Et surtout qu'il est vachement plus cher d'habitude, quoi. Genre, vraiment beaucoup plus cher, quoi. Et on enchaîne ensuite avec le A50, du coup, je vous disais juste avant, à 225 € au lieu de 240. Ça fait une petite promo, même si des fois le casque est plus dans les 280 que dans les 240. Voilà, ça reste disponible, c'est le haut du panier de chez Logitech, hein, Astro c'est Logitech. Donc voilà. Voilà, Logitech, Logitech G Pro X. Bah du coup là il se fait éclater par l'HyperX Cloud Alpha, selon moi. Donc voilà, à vous de voir si vous préférez le G Pro X. Voilà, c'est une question de choix. Et le Fanatic... Ah, je croyais qu'il avait disparu, mais il est revenu. Eh ben non, je l'ai trouvé. En fait, je te laissais galérer avant. Mais oui, je te laissais galérer parce que moi, je l'ai retrouvé et je l'ai remis dans les liens. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a pas encore vu. Attends. J'ai peut-être pas. Bon, du coup, celui-là, ce Fanatic React, je pense qu'entre le Cloud Alpha et le Fanatic React, il n'y a pas grand-chose, mais ça se négocie. C'est-à-dire qu'il faudrait tester les deux pour voir. Mais bon, deux très bons casques en entrée de gamme. Par contre, tu récupères un excellent micro sur celui-là. Hein. Ouais. Ça, c'est le micro qui est game changer à mon sens. C'est comme on vous le disait dans d'autres bons plans, si vous avez suivi, les pilotes d'hélicoptères devraient avoir ça, les pilotes de ligne devraient avoir ça, tout le monde devrait avoir ça parce que même les commentateurs de foot pourraient avoir ça tellement il est bon le micro, quoi. Ouais. C'est vraiment très bon. Pour le prix en plus. Donc ensuite on enchaîne avec les claviers. Ouais, le Function de chez NZXT qui est Hot Swap. Non, Switch remplaçable à chaud. Donc vous pouvez changer les switches. Vous pouvez changer les switches en direct du clavier. Alors, on peut prendre un décapeur thermique, vous chauffez le clavier et les touches elles vont pop toutes seules, comme des popcorn. Vous voyez, ne faites pas ça, hein. C'est une blague.
Voilà. C'est pour ça que c'est écrit à chaud. À chaud, ouais. Non, vous avez une petite pince que vous pouvez enlever, vous pouvez acheter vos propres Switch et finalement les remplacer. S'il y a les touches par exemple de jeu ZQSD, si vous voulez les changer, avoir un Switch spécifique, vous pouvez le faire. Enfin, pour le coup, à 71 €, c'est incroyable. On l'avait déjà dit avec Captain quand on l'avait testé. C'est incroyable d'avoir un clavier aussi qualitatif, aussi peu cher. Donc, et surtout d'NZXT, un truc qu'on s'attendait pas, quoi. NZXT, ils sont forts pour nous sortir des produits où on s'attend à rien. Commun. Tiens, une carte d'acquisition trop bien, pas chère et qui défonce tout. Okay, ouais, normal. genre. C'est pas d'où ils sortent leurs fournisseurs, mais ils sont très chauds en vrai. Des trucs improbables. Et franchement, là-dessus, ils sont forts. Ensuite, on a le HyperX, bien sûr, le Hyper Magnétique SteelSeries à 140 € qui revient, avec presque 100 € de promo. Le meilleur clavier à ce tarif, en fait. Voilà. Là, c'est quasiment imbattable. Donc, si vous voulez un clavier incroyable, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Ah mince, attends, il faut skip ce bon plan là, du coup. Le G915 que Diam ne voudrait jamais entendre parler, son clavier préféré et le clavier préféré des abonnés selon Guillaume. Ça fait cher, le clavier à membrane. Du coup. Oh c'est juste parce qu'il est pas clicky, quoi. Mais c'est pas parce qu'il est pas clicky. Demain, mec. Là, j'ai un clavier raid. J'ai un clavier raid, je vous jure. Ces touches sur le G915 TKL, on dirait des membranes, c'est-à-dire que vous appuyez sur la touche là, vous faites gauche-droite avec votre doigt dessus, elle bouge, elle s'incline en mode... c'est nul, c'est nul. On dirait un clavier de PC portable de 2005, vraiment, c'est abusé. Moi, tu sais ce que je dis, mec? Demain, il vient à faire un G915 en blue clicky, Diamtech fan. Ah mais même en clicky, je pense que ce sera nul, parce que le ressenti de la touche est nul. Ce clavier-là, en non low profile, là, je commencerai peut-être à y réfléchir. Voilà. Bref, clavier nul. Donc je préfère ça clairement, le 55 Pro RGB, voilà, ça c'est... Ah la mauvaise foi. Alors, pour le coup, tu vois... Ah non mais attends, t'as le choix... mauvais T'as le choix... Ah mais attends, t'as le choix entre un clavier à 120 € ou un clavier à 38 € pour avoir presque la même chose, vu que c'est du membrane les deux, tu vois. Mais le choix est vite fait, tu vois. En plus, t'as les touches multimédia, enfin, c'était bien, quoi. T'as même des macros, t'as pas de macros sur le... Hein, c'est pas du membrane, le G915, mec. Oui, non mais si, c'est pareil, attends, on le fait pas à moi, attends, je l'ai eu pendant des mois, attends mec, c'est du membrane. Hein. Ceux qui achètent ce clavier, je suis désolé, mais vous avez rien dans les doigts les gars. Hein, si un jour vous perdez la vision les gars, force à vous, hein, parce que là, c'est vraiment... ça va être chaud. Hein. C'est une dinguerie. J'étais en train de penser à Gilbert Montagnier qui débarque devant le clavier, mais comment je vais faire? Même désolé pour c'est pas genre pour les malvoyants, mais c'est une blague. Hein. Même pour les malvoyants, je suis sûr qu'ils préféreraient avoir un clavier membrane, tu vois. Oui, même eux, ils le sentiraient, tu vois. Ils diraient, c'est quoi ce clavier invarbal, c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, passons, voilà. Ensuite, on a le K60 Pro TKL, un petit clavier. Alors, c'est pas le plus petit de chez Corsair, il y a plus petit, mais on commence à être dans les formats petits avec TKL, du coup, à 100 €. Bah écoutez, pour le coup, ça c'est le même format que le G915 TKL et c'est moins cher, et prenez ça quoi. Pour le coup. Là voilà, ça c'est. En fait, c'est ma version du G915 TKL que j'aime bien. Ouais, oui, et d'ailleurs, vous voyez que le K60 est en promo, donc le siège avant, ça vous donne l'idée du pack siège. Incroyable, incroyable. Ouais. Pareil, le SteelSeries Hyper Magnétique, l'Apex Pro, mais en version mini. Donc, même version que le Corsair, tout petit, et avec le même genre de fonctions que ce que faisait l'autre, hein, l'Apex Pro, quoi. Donc, pareil, si vous voulez un clavier incroyable et tout petit, celui-là, par exemple, pour aller en LAN, il est incroyable, quoi. Ouais. Et ensuite, du coup, on a le K65 Pro Mini, le plus petit clavier de chez Corsair. Voilà, pour dire, encore une fois, la taille de la boîte du clavier, c'est plus petit que la boîte d'un tapis de souris. Voilà, pas XL, hein, normal. Hein. Voilà, pour vous dire la taille du bordel. Très petit. On enchaîne ensuite avec les micros, je crois qu'il y en a qu'un. Ah non, il y en a plusieurs. On a le NZXT Capsule. Ouais. NZXT Capsule à 70 €, mais perso, c'est pas mon préféré de la liste. Non, surtout qu'il va se faire défoncer juste après, c'est sûr. Le Wave 3, hein, si vous aimez bien le Wave 3 et ma voix. Voilà. Je ne vais pas vous dire le nom de mon micro du coup, mais bon. Non. On enchaîne ensuite. Ensuite, on a le Wave DX, là, c'est pour savoir, pour vous dire, c'est le micro de Guillaume, il me semble, à l'heure actuelle. Voilà, donc, alors, après c'est le micro de Guillaume, mais il y a quand même la carte son derrière qui fait un peu le traitement, mais en tout cas, voilà, pour 80 € plus la Wave XLR, vous avez un setup son dans les 150 €, il me semble, qui éclate absolument. 200, j'avais vérifié. Ok, 200. Elle est un peu chère, la Wave XLR. Ouais, mais elle tient tous les micros, quoi.
voilà, c'est une bonne carte son, voilà, mais après vous avez quand même une belle promo là-dessus, donc 200 balles et vous avez un setup micro de radio, littéralement, Oui. c'est-à-dire niveau qualité, c'est tout comme. Ouais, allez écouter les vidéos de Guillaume, vous allez voir, hein, c'est vraiment stylé quoi. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle est là. Et donc elle est en Le promo shot. aussi en fait. Donc elle est à deux. Enfin, le setup son on revient à 210 €, mais c'est même pas le prix du jour. Et pour le coup, vous êtes sur une qualité de son qui est incroyable. Pour l'avoir testé, on l'avait fait avec Guillaume par rapport à. C'était quoi ça, son nom de table? Comment elle s'appelait? Pas la Wave XLR, quelque chose XLR. Là, pas la Stream Deck, là. Go XLR. Go XLR, ouais, voilà. La Go XLR qui galérait plus, mais qui galérait plus finalement que la Wave XLR, même avec le Shure SM7B quoi. Donc pour le coup, non, clairement ça c'est vraiment une très bonne table de son. Alors que pareil, ça c'est un truc que je m'attendais pas trop, tu vois. Et pour le coup, pour ce qu'elle fait, elle est pas mal, tu vois. Pour la simplicité du truc. Ensuite, on a une petite caméra pour les créateurs. StreamCam de chez Logitech. Alors, c'est pas le plus haut de gamme, mais c'est le milieu haut de gamme de chez Logitech. Voilà, 80 € au lieu de 100, hein, c'est pas mal. En fait, soit tu passes là-dessus, soit en fait tu vas attaquer les appareils photo que je t'ai envoyé avant. Donc, Voilà. ça sert à rien de mettre 150, ouais. 200, 300 € dans une webcam. Oublie, et passe tout de suite sur quelque chose de décent après, tu vois. Et même d'ailleurs, si vous voulez une webcam moins chère que celle à 150, 200, 300 balles, vous allez me prendre une GoPro et vous allez voir que vous allez avoir une meilleure qualité en fait. Donc le problème il est réglé quoi. Et la GoPro elle se fixe aussi. Il y en a qui voilà, hein, mais moi j'ai fait des Tech Actu pendant un an et demi sur une GoPro, personne n'a jamais rien dit, personne n'a jamais vu la différence. Donc, et ça marchait très bien. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec les cartes graphiques. On a vu ton. Ma page a mis 15 ans à s'ouvrir. Ton PC qui est en train de mourir. Comment ça? Témoignez les gars, si le PC de Jig arrive plus à charger, c'est que vraiment il y a trop de bons plans. 32 gigas de RAM, mort. Vous voyez quand même, on en fait des trucs avec 32 gigas de RAM quand même. Bon, quand je vous dis que 64 des fois ça sert à rien, écoutez-moi maintenant. Bon. On commence avec la 7600 à 270 € sur Cybertech, ça fait une petite trentaine, quarantaine de plus d'euros. Ouais. Voilà, d'euros de promo. On est pas mal. Avec une 4060 incroyable, et encore, on a loupé la 4060 Ti qui était tombée. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est vraiment dommage parce que la 4060 Ti était vraiment intéressante. Enfin, elle était à 380. Incroyable que je dise ça. Clippez les gars, Jig a dit la 4060 Ti était incroyable, voilà, je cite. La 4060 sans sortir Ti du contexte, hein. Voilà. Était à 390 balles, et à 390 balles, là on commence à considérer une 4060 Ti avec les technos et tout ce qui va avec. C'était incroyable de voir ce prix. Et elle était à 395 €, c'est dommage. Ouais, voilà, tu vois. Et bon, mais celle-là reste quand même. C'est la moins chère des 4060, et si vous l'avez par là, elle est quand même plus perf que la 7600. On est. Enfin, un peu plus cher, mais. Ouais. Bon. Quand tu prends son prix de base, je veux dire, de la 3060 et le prix de base de la 7600, pour le coup, ça vaut le coup de prendre cette 4060. Ensuite, on a la RX 7700 XT à 464 €. On vous la remet toujours pour vous la montrer, mais c'est pas forcément la plus intéressante du lot. Voilà, regardez jusqu'à la fin encore des BF. Je pense qu'on aura de nouveau un retour des 6750 XT, des 6800. C'est ça. Elles ne sont plus là, mais elles reviendront. J'essayerai de vous refaire un post. Pareil, c'est encore peut-être le bon moment pour se faire le PC. Voilà. Elles étaient revenues avant-hier et elles ont déjà de nouveau disparu. Elles font que ça. Elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, elles repartent. Donc pensez à checker. Ensuite, on a la 7700 XT, la même en white en fait. Hein, voilà. Donc là, faites gaffe, ça fait quand même 20 € différence. Ça commence à faire un peu cher la lampe de peinture, mais on va dire ça passe. Pour ceux qui veulent faire une config blanche, je la trouve belle. Oui, pour une config white, c'est pas mal. Par contre là, vous êtes clairement plus haut de gamme que les cartes, les 7700. Vous gagnez quasiment entre 15 et 20%. Écoutez qu'il n'y a plus la 6800. Voilà, et la 6800 XT reste toujours une carte qui performe actuellement malgré ses 3 ans. 4 ans bientôt, 3 ans. 3 ans, 4 ans, je sais plus. 3 ans. Ouais, ça date quand même. C'est vrai que c'est impressionnant de voir une carte qui a quand même 3 ans et encore dispo. C'est comme si là on remet des 2060 limites. Genre, ouais. On en est presque là quoi. Non, franchement, la carte est vraiment perf pour le coup. Vous êtes quasiment sur l'équivalent d'une 3080. Vous pouvez largement attaquer la 4K dessus. Pour 500 balles, c'est même plus intéressant que la 7800 XT, hormis si vous la trouvez à 520 €. Donc, il n'y a pas de doute. C'est un petit peu plus quoi.
Ensuite, on a la RX 7900 XT, la très bonne carte pour la 4K à l'aise. La 2K, j'en parle même pas, ça fait 144, 240. Un des meilleurs refroidissements qui existent sur cette carte, l'overclocking vous permettra de rattraper la 4080. Pour ceux qui se posent la question, il y a une vidéo dans le... Le mec qui s'énerve. Non, parce qu'à chaque fois vous me posez cette question en commentaire. Tu mets pause, tu vas voir la vidéo. Non. Non mais je te jure, à chaque fois j'y ai droit genre, oui Jig, mais c'est quand que tu nous fais la vidéo sur les RX 7000 ? Mais elle a été faite genre à la sortie des 7000 les gars. Genre ça fait un an qu'elle est quasiment sur la chaîne. Il y a eu plusieurs vidéos sur les RX 7000 en plus. Oui, en plus. Donc non, si vous voulez les checker les gars, allez-y. La vidéo est dédiée. Alors vous allez me dire, oui mais si j'ai une 7800 XT, est-ce que ça marche ? Ne me demandez pas de faire une vidéo d'overclocking de chaque CG si c'est la même fonctionnalité pour les overclockés quoi. Et là par contre vous allez rattraper avec la 7900 XT la 4080. Voilà. Ensuite on a la Gigabyte. On a la Gigabyte Nvidia GeForce RTX 7080 WindForce Graphics Card. J'arrête, c'est trop long. Je commence à la blague à lire tout, mais c'est beaucoup trop long. Non, 1300 € les gars. À savoir que vous avez toujours Alan Wake 2 d'offert avec la carte, donc ça fait déjà une petite promo de 100 € en plus du jeu. Voilà, une petite 50 € en plus quoi, en gros, si tu voulais le jeu. Oui, et puis ça fait partie des 4080. Avant on avait les Verto, et là elles font partie des moins chers avec un meilleur refroidissement. Donc pas de doute. Ça. Ensuite, on enchaîne avec les PC prémontés, le Gig. Cybertech qui a failli mourir aussi. Je sais pas si t'as vu. Et pour les gens qui regardent le truc sur leur téléphone la nuit, là, comme ça, avec le petit flash blanc à chaque fois, le petit flashbang, à chaque changement de page. Bon alors, celui-là, il avait été très discuté. Je sais pas si tu te souviens. Mais en vrai, quand tu mets le prix de la 4060 dedans et que t'enlèves... vous avez bien vu, là, on avait 350 €, enfin 340 € en promo. Si vous prenez le prix brut de la 4060. C'est la moitié du prix. Voilà, plus de la moitié du prix. Alors certes, on a un i5 10400F, la carte mère est pas incroyable, machin, mais bon, si tu veux vraiment attaquer la 1080p pour vraiment très peu cher... Et prémonté. Ça reste ok, quoi. C'est pas le meilleur PC, mais ça... Il est à la limite, mais on a le mérite de le mettre quand même. Parce que, ouais, c'est ça. Quand même 100 € de promo dessus, c'est pas déconnant. Ensuite, on a les PC portables, on a un e-Riser avec une 4050 à 749 €. Alors... Oubliez celui-là parce qu'il y a un truc incroyable après, hein, c'est ça ? C'était ça, voilà, exactement. D'ailleurs, oubliez tous les autres PC tant qu'on vous dit pas, celui-là, il est incroyable. À la limite, on aurait presque pu vous le mettre en premier, mais pour faire le suspense, voilà. Faut bien vous tenir en haleine un peu, les gars, quand même. Ensuite, on a un MSI avec une 4060, voilà, 800 €. Il reste quand même pas mal, le châssis est bon. Avec le i5. Ouais. Ensuite, on en a un à 800 € de chez Gigabyte, le A7. Là, ça commence à attaquer du fort. On en a une 3060 230 watts. Je préfère celui d'avant quand même. Moi aussi, mais pour le coup, là-dessus, vous avez surtout un Ryzen 7 5800H. C'est ça. Donc, c'est plus si vous voulez attaquer le CPU. Là. Et ensuite, vous avez un PC haut de gamme avec un Omen étonnant, avec une 4090 et un 13900HX. C'est un peu équivalent au Razer que j'ai actuellement. Il y a quand même presque 1000 € de promo, les gars, dessus. C'est pas déconnant, hein, clairement. C'est un PC de base qui vaut presque 4500 €. On est à 3500 €. Il passe de très très haut de gamme à accessible. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, accessible très très cher. Plus, attention, oui, ne faites pas dire ce qu'on dit pas, d'accord. 4005 pour moi c'est de la rigolade, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors que 3005, je me dis bon, ok, si t'as vraiment envie de mettre le budget, tu peux quoi. Et les MacBook Pro presque dans ce prix là. Donc, en fait, regardez le prix des PC portables avec une 4090 et ce i9 et vous allez vite vous dire bon, d'accord, il est pas cher. Voilà. Bon. Alors. Ouais. FBI, open the door. Pour l'instant, vous dites, ok, déjà c'est bien. On est bien là déjà. On est à RTX 4060, 800 €, voilà. Mais il y a un code promo. Il y a un code promo. Qui fait baisser de 100 €, les gars. Exactement. Avec le code Medion100, c'est écrit là juste en dessous de Black Friday, il y a écrit Medion100, ça vous fait baisser de 100 €. Donc ça fait un PC à 699 € avec une 4060. Incroyable. J'ai jamais vu. Il y a genre une semaine. Il y a genre une semaine, on était là en mode ouais, un PC avec une 3050 à 600 €, on est pas mal parce qu'il y a une carte graphique. Là, on a une 4060.
700 balles avec une 4060, vous êtes quasiment équivalent à 3070, vous avez 16 Go de RAM, vous avez le i5 12450H, encore là on pourrait s'attendre à avoir un vieux CPU, mais même là, on est bien, incroyable. Faut pas croire, en fait, moi j'avais un doute avec les CPU de voir 12450H, de me dire c'est pas fou et tout, mais en vrai ils sont pas énormément bridés par rapport à ceux fixes. Ouais. Donc, non, là il est incroyable ce PC portable, ouais. les gars, incroyable, enfin c'est fou. Là, on parle de 700 balles pour une 4060. C'est. Détruisez les stocks là en fait. Ah ouais. Celui-là, il doit pas rester, hein, c'est sûr. Celui-là, en vrai, c'est bête à dire, hein, mais s'il y a une offre du Black Friday, pour le coup, celle-là, elle est vraiment folle, quoi. Ouais, je pense, s'il y avait un top 5, elle serait dedans, quoi. Clairement. Ah oui. Ensuite, on enchaîne avec un PC de chez Acer, un Predator. Lui aussi, il est plutôt incroyable. Ouais. Le i9 13900HX, qui est quasiment équivalent au tien. Ouais. À quelques fréquences près, je crois, c'est ça? C'est de la fréquence, c'est juste de la fréquence, ouais. Voilà. Et derrière, vous vous retrouvez avec une 4070. Alors là, vous dites 1600 €. Bah, déjà, quand tu tapes un i5 et une 4070, c'est quasiment les prix de ce genre de PC. Mais là, t'as le i9 13900HX. C'est incroyable en termes de tarifs. T'as un ratio d'écran spécial. Alors celui-là, je le considérerais plus comme un PC professionnel. Vous avez 1 Tera de SSD, vous avez un écran en 16 dixièmes. 165 Hz, voilà, je le considère plus comme un PC de pro, avec le i9 bien sûr, voilà. Après, je pense que si tu le mets en 16 neuvième, t'auras peut-être une petite bande, mais je pense pas que ce soit gênant. Pourquoi le mettre en 16 neuvième? Enfin, dans quel cas de figure? Bah, pour le jeu. Ah bah non, mais les jeux ça s'adapte, hein. Ça se fait tout seul. Ah ouais? Genre ouais, moi je suis aussi en... Enfin, c'est pas du 16 dixième, mais voilà, vous avez compris, c'est un peu plus haut que du 16 neuvième. Je sais pas si c'est du 16 dixième, mais ça s'adapte en fait. Okay. Même je vois pas la différence, voilà. Enfin, c'est juste un peu mieux pour travailler parce que vous avez plus d'espace en hauteur. Voilà. Moi, ça me sert par exemple pour Premiere Pro, tu vois. Avoir plus de place pour mon timeline et tout, c'est intéressant. Donc voilà, s'il y avait si j'avais mis des PC portables dans mes configs pro, bah, j'aurais mis celui-là, clairement. Ouais. Celui-là, les gars, il est incroyable. Hein. Pareil, comme le Médion, pour moi, il est vraiment tip-top. Hein. En fait, c'est simple. Là, t'as un budget. Tu veux vraiment un truc de ouf, tu prends le Médion parce qu'il est... il est incroyable. Même pour de la bureautique à 700 balles, tu mets 100 € de plus, effectivement. Voilà, ça peut être un budget, j'entends. Mais tu te retrouves avec un truc qui est vraiment rien à voir avec tous les autres. Ça tient la route. Voilà, et là, si t'as 1200 €, 1300 €, bah, c'est vraiment le moment de se dire, bon, bah, il faut que je mette 200-300 € de plus, c'est là-dedans que tu le mets. Là, t'as un i9 qui va être... T'as un châssis qui est ok, tu vas avoir un i9 qui est incroyable. Je rappelle quand même que c'est i9. Tape les Threadripper 32 cœurs de il y a 4-5 ans. Hein. C'est énormissime. Hein. Pour vous dire, moi j'ai le 13950 HX et l'équivalence du 13950 HX, qui est genre, en gros, je pense à 2-3% près celui-là, c'est un 13700K en fixe, à plus ou moins, voilà. Après, bien sûr, quand vous faites des gros rendus et tout, il y a un petit peu de thermal throttling, ça vous baisse de quelques pourcents, mais en brut, en gros, c'est ça, c'est un 13700K. Ouais, t'es entre un 13600 et un 13700, quoi. C'est quand même vénère, je trouve. Genre, c'est quand même assez vénère pour un PC portable. Clairement. Et puis, vous avez pas besoin de beaucoup plus en soi pour travailler, même pour jouer. Ah non, clairement. Même pour streamer, c'est nickel. Ensuite, on a un memory PC, Jig. Alors, Memory PC qui nous ont mis des Black Friday, mais bon, pas de grande différence. En même temps, les Black Friday chez eux, c'est toute l'année, donc... Bah ouais, on va là. Voilà. Mais bon, ce serait un peu nul de faire un titre à chaque fois dans la mini avec écrit Black Friday toute l'année. À la fin, vous en aurez marre, je pense. Ouais, c'est ça. On le fait pas trop, quoi. Je voulais le laisser parce que celui-là, ça reste quand même, à mon sens, le plus intéressant. Déjà, achetable comme ça, il est très bien. Ouais, en fait, il me semble qu'il y a juste l'alimentation pour moi. Alors attends, j'arrive pas à la voir. Ça y est. C'est bon, bah voilà. Ouais, elle est là. L'alimentation, faites-la moi changer. Hein. Dégagez-moi ça, mettez-moi du RME ou du System Power 12. Voilà. Pour 50 balles de diff. Hop, vous me mettez ça et vous êtes tranquille. Le PC, il est achetable dans cette config. Exceptionnel la pâte thermique. Hein. Thermal Grizzly Cryonaut sort nulle part, tu sais, genre. Bah maintenant, oui, c'est en plus. Voilà. Le design. Mais tu vois, ils font des améliorations à chaque fois. C'est des petits trucs. Mais qui font que Memory PC là-dessus, c'est vraiment pas mal. Le plus, c'est le Fractal Design Popper. Hein. Là, vous mettez... prenez-le. Rien à voir. Genre, pour le prix, ce serait une bêtise de pas le prendre pour le prix que vous mettez dans le PC, quoi. Et après, les gars, vous pouvez chercher plus haut. Hein. Si la 7900 GRE ne vous suffit pas, vous pouvez partir sur plus gros. Vous pouvez tout modifier en soi. Voilà. Et on peut se retrouver... Ah si, j'avais oublié un truc. Si. Ouais. Le 7600. Le CPU, ouais, c'est ça. 11 € de diff, mettez le 7600. Donc ça vous fait 30 €, vous avez quand même un truc qui est bien mieux. Voilà. Et là, dans la config actuelle, il est jouable
et vous pouvez aller plus loin. Après, vous pouvez changer la carte mère si vous prenez un plus gros CPU, si vous voulez absolument le 7850, le 7800X3D. J'allais faire un match-up de CPU là. Enfin voilà, vous pouvez modifier et moduler le PC comme vous voulez. Mais en gros, entre 1250 et 1300 €, t'as déjà un PC top tier pour aller jouer à quasiment tout. 4K compris quoi. Aise, ouais. Juste après, on continue avec les PC portables. On a un TUF avec une 3050 et un 12500H si le médion n'est plus disponible. C'est celui-là. Voilà. Retourner sur des trucs comme ça. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas eu le médion, vous n'allez pas mourir non plus. Celui-là, ça reste quand même une offre sympa, de base sur un PC qui vous coûte 800 € quand même, avec un châssis, je pense, meilleur que le médion même. Donc, pour le coup, non mec, le médion, enfin, je dirais pas qu'il est meilleur, mais je dirais qu'il est équivalent. Les médions sont très bons, attention. Ok, pour moi, TUF, c'est quand même, ça attaque fort. Non, pour le coup, les médions sont très bons. Donc voilà. Parce que attention, là on parle de médions, mais médions, leur gamme gaming c'est e-Razer, et pour les t'es bien sur le e-Razer, tu vois. C'est ça, pour le coup, je pense que ça doit quand même être pas trop mauvais, tu vois. Ensuite, on a un MSI avec le même. Ah non, un CPU 12450H, c'est-à-dire le même maintenant, et une 4060. Je préfère ce qu'on vous a présenté plus tôt, du coup. Mais... Bah, c'est pareil, c'est la même chose, c'est quasiment la même config que le Razer, donc. En fait, déjà là, ils sont intéressants. C'est ça le truc, en fait. Déjà là, ils sont intéressants, mais par rapport au e-Razer, ils sont ratatines, quoi. Donc, pour le coup, il coûte vraiment 1200 € ce PC de base. Donc voilà, c'est. On est pas mal. Et après, on a, bon, là voilà, avec une 3070, un i9 11900H, encore une fois, s'il y avait un PC pour les professionnels, j'aurais mis celui-là aussi, avec le 11900H, vous êtes pas mal. Plus vieille config, mais qui reste quand même très ok, quoi. Exactement. Et un i7 12650H avec une 4070. Encore une fois, pareil, je le mettrai un peu dans les PC pro ou gamer, il est bien équilibré celui-là en vrai. Niveau CPU, carte graphique, donc voilà. Très bon celui-là en vrai. Et on avait vérifié la carte graphique, les gars, on est bien sur 120 watts. Ensuite, on a un HP Victus, League. Oui, alors là, pareil, mais là, tu vois, on monte déjà dans les tarifs. Là, maintenant, quand je vois ça, je vous dis clairement de partir sur le... Même si c'est 300 balles de plus, je vous dis clairement de partir sur le Acer. Oui, ouais, clairement. Le Predator. Je veux dire, voilà. Mais encore une fois, en fonction. Et un TUF. Pareil. Même là, si celui-là il est déter aussi. Ah oui, mais t'as un Ryzen 9, attention, t'as un 7940 HS. Mais je pense que ça se vaut peut-être à pas grand chose près. Si vous loupez l'autre, c'est pas grave si vous prenez celui-là. Vous aurez pas une énorme diff, tu vois. Ouais, mais je pense que l'autre est quand même, à mon sens, plus haut de gamme. Ouais, je pense aussi. Ensuite, on enchaîne avec le stockage, ça va aller un peu plus vite là. On va tracer parce que les gars, on a même pas la moitié des bons plans. Même pas la moitié, et on est déjà à une demi-heure, c'est ça? Non, une demi-heure. Ah ouais, qu'une demi-heure. Pour moi, c'est plus dans les 45 minutes, mais oui. Je vais te dire ça. Allez, on va vous dire, les gars, mid. 47 minutes. Allez. Voilà, j'ai l'horloge dans la tête, ne vous inquiétez pas. Donc, on a le Seagate Wolf 12 Tera de disque dur, les gars, à 289 €. C'est du haut de gamme de chez Seagate. Voilà, si vous voulez du gros stockage, on a ça. Mais je préfère ça. Du 8 Tera. Voilà. 8 Tera, 150 €. 150 €, les gars, on a vraiment pas mal pour ceux qui veulent juste faire du stockage mort, j'entends. C'est parfait. Ensuite, on a du MX500 en 4 Tera et en 2 Tera. Personnellement, le 4 Tera, loin. Bah, le 4 Tera, il est moins cher que 2 Tera, donc le problème il est réglé. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez de stockage. Les deux sont très haut de gamme et revoir du SATA, ça fait plaisir à ce tarif, donc peu importe. Ensuite, du NVMe. P600 Core XT, qui est le moins haut de gamme de chez Corsair, mais déjà en PCIe 4. Avec ensuite le P3 de Tera. Il y a mieux. Il y a le P3 Plus qui est 5 € plus clairement cher. celui-là pour le prix. Clairement celui-là. Maintenant le P3 est aussi dispo. Et si jamais celui-là disparaît, vous avez l'autre. Voilà. Et si vous êtes un pro et vous avez besoin de stockage un peu plus rapide, le P5 Plus de Tera. Qui est aussi beaucoup plus haut de gamme. Voilà, meilleure mémoire et tout ce qui va avec. Derrière, j'aurais pu le mettre avec les Crucial. Le 870 4 Tera qui revient aussi. Si vous devez faire un choix, moi je partirais quand même pour le coup sur le Samsung. Et ensuite seulement sur le Crucial. Ensuite, le P5 Plus 1 Tera, voilà, donc si vous voulez pas le 2 Tera, bah, il y a le 1 Tera dispo. Maintenant, quand vous voyez la différence entre le 1 et le 2 Tera, le 2, clairement. Calculez le prix. Ensuite, on a le T500, le plus haut de gamme de chez Crucial, en 2 Tera, Gen 4, avec des vitesses de malade en 2 Tera. Donc c'est encore une fois les pros, uniquement. Un refroidissement directement. Dessus, le Corsair MP600 Pro. Donc là, on monte un peu plus en termes de gamme chez Corsair. Et la même chose avec un autre dissipateur. Ensuite, le 990 Pro 4 Tera. Qui fait son retour de nouveau. Là, vous êtes sur un des plus hauts de gamme en termes de SSD ever. Et en 4 Tera. Donc, et il y a le dissipateur thermique avec. Et il est trop stylé, le dissipateur, il est trop beau.
Enfin voilà. bref. Alors là, ils Ensuite, sont en on a train une de se petite dire carte mémoire. what. Alors ce n'est pas un SSD les gars, on se calme, n'allez pas mettre ça dans votre PC. Je l'ai mis dans le stockage simplement parce que si vous achetez l'appareil photo, avoir ça ou une GoPro d'ailleurs, ça peut être sympa. Au vu de... Alors tu sais j'avais déjà capté qu'Amazon faisait leur propre carte SD, mais apparemment je regardais les retours, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, Alors, pour en avoir eu, pas des Amazon Basics, des dans le style, je vous conseillerais plus celle qui a juste après, les SanDisk extrêmes. Oui. Mais mettez les 20 € si vous filmez en 4K avec un haut débit. Votre appareil le prendra pas en charge. Moi ça m'est arrivé, j'ai pris une carte un petit peu trop basse au niveau des termes de lecture et j'arrivais pas à filmer en 4K à 60 avec c'était 100 mégabits par seconde je crois, j'y arrivais pas. Ouais, mais celle-là normalement le font. Voilà, donc pas de problème avec celle-là, c'est tout terrain, vous voyez aller. Celle-là le font puisque moi c'est ce que j'utilise. Ensuite du coup nous enchaînons avec les RAM et on commence avec 32 Go en 3200 à 65 €. Voilà. Donc pareil, hein, pour 32 Go, c'est quasiment le prix le moins cher. La seule qu'il y avait, c'est les Crucial vertes que Diem nous a mis dans les versions pro. Bon, c'est pas la même RAM en termes général quand même. Même objectif. 3600, c'est 18 pour du 16 Go en Vengeance LPX. Ensuite, la même chose en 3200, c'est 16, mais en RGB. Ensuite, des Pro RS, c'est ça, hein, de souvenir. Ouais. Non, c'est les Vengeance RGB RS. Voilà. Donc 32 Go en 3200 c'est 16, mais là tu récupères le RGB. Ensuite tu as du 64 Go, 3600 c'est 18 en LPX. Et ensuite on passe en DDR5 avec du 5600, c'est 40 à 100 €. L'entrée de gamme de la DDR5 pour du Ryzen, ça marchera très très bien. Ou ceux qui... Ah non, celui-là non, ne passera pas, je pense pas trop pour du Ryzen, mais... Il est plus là. Ah, autant pour moi. Attends, t'es sûr? Ah oui, Memory, j'avais pas vu. Attends, hop. Et ensuite, on a un autre kit, on a 32 Go de 7002 qui ira très bien pour les Intel 13 et 14e génération. Voilà. Avec ensuite du 32 en 7002 C34 mais sans RGB. Du 64 Go en 5600 C40, ça c'est pour si les tu veux faire du professionnel. Et on attaque enfin avec les CPU. Ouais. Et on a fait un coup de boost. Hein. Là, on accélère maintenant. Le 7800 X3D, les gars, sûrement le prix le moins cher que j'ai pu voir achetable en France, parce que vous allez me dire « Ah oui, mais on l'a vu en Belgique !» Oui, d'accord. Il n'était pas commandable. Donc, il n'y a que les Belges qui vont en profiter. Ouais. Là où vous en profiter en France. Et la réduction est quand même... Allez spammer les French Hardware pour leur dire ouais, c'est quand vous mettez ce CPU en promo vu que vous êtes belge. Voilà. Et du coup, on se retrouve à quasiment 100 €, hein, puisque en moyenne, on le retrouvait à 420, entre 420 et 450, donc c'est pas mal. Ensuite, on continue avec les CPU. 7950X 3D à 600 balles, on le retrouve sur Gros Bill, mais on le retrouve aussi maintenant sur Rue du Commerce, le plus gros CPU gamer, puisque le 7950X 3D dans quasiment tous les tests était au-dessus du 7800X 3D à pas 1%, de beaucoup, mais voilà. Ouais, pour le prix, je sais pas si c'est le plus intéressant, mais vas-y. Voilà. Mais derrière, c'est surtout si tu as un CPU professionnel qui chauffe très peu et qui est quand même très perf, c'est celui-là il fonctionne encore avec des ventirades comparativement à un i9. Donc, exact. Voilà. Et si vous voulez en pack, il est disponible en pack sur Rue du Commerce avec une X670p Wi-Fi, donc comme ça vous avez directement la carte mère, ça vous fait une petite réduc, pas énorme, mais ça vous fait une petite réduc quand même. Donc autant prendre en pack directement. On a vérifié, la X670 est plus chère, donc c'est une histoire de 20 ou 30 €, mais si tu veux le pack, tu l'as quoi. Ouais. Le 12700K, bon, avec les ODR maintenant, c'est tristoun parce qu'on les avait vraiment moins chers, mais il est quand même encore. Il a quand même descendu de prix. Là, on aurait eu l'ODR de l'époque à 105 €, ça veut dire qu'il aurait été en dessous des 200 balles, ça aurait été incroyable, le 12700K. Mais bon, tristesse. Ouais, c'est pas grave. Ensuite, on a les cartes mères avec une B760M entrée de gamme pour commencer sur du Intel, mais on est quand même en chipset B760, donc c'est pas mal du tout, je trouve. Intel i3, i5 maximum only, hein, d'accord. Ouais. Là, celle-là, c'est la même, en un peu plus haut de gamme. Et mais pareil, i3, i5, c'est bien, ne me tapez pas un 14700K là-dessus. Hein. Voilà. Là, par contre, vous pouvez tout passer. Là, par contre, ouais, voilà. Donc, allez-y, je comprends toujours pas, je sais pas combien ils avaient de palettes, à mon avis, tu vois, mais parce que... Pour les mettre à ce prix-là, je pense qu'ils en avaient beaucoup. C'est vraiment, à mon sens, la carte mère la plus intéressante actuellement pour du Intel ever, en fait. Donc, pas de doute. Et si vous voulez un peu plus du haut de gamme, on a la 7790p Wi-Fi. Là, pareil, ça roulera partout. Hein. Mais quand tu vois ça et celle d'avant, bah oui. Vous partez clairement sur la MSI. Hein, c'est clairement ça. Bah, pareil pour celle-là, c'est quasiment la même, mais en Z790, hein, là, juste le chipset qui change.
Sur la russe, là par contre, là on commence à monter un peu en gamme, même si voilà, ça tiendra, je pense, quand même un peu mieux tout ce qui est 14900K et vous serez peut-être un peu mieux fourni au niveau des connectiques, etc. Oh, mais bon, ça reste des excellentes CM, attention. Rapport qualité-prix, on n'est peut-être pas aussi bon. Et bon, là, MSI, bon, là, on s'écarte, les gars, Là, on vous s'envole, êtes le sur décollage. du extrêmement haut de gamme. Hein. Regardez Vers l'infini au-delà, là, ouais. Voilà. Enfin, on n'est pas sur le même genre de connectique, on n'est pas sur le même genre de carte mère. Alors, 2 type C, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a bon, pareil, bah, celle-là, voilà. Encore là, une fois, pareil. Giga, ultra, méga haut de gamme. Il y avait limite plus de place. On peut le voir sur l'IO Shield à l'arrière, il y avait presque plus de place pour mettre les connectiques. Tu vois, limite, ils étaient presque à faire un hub à côté en plus. Bon. On redescend un petit peu avec du B650. Alors là, c'est si vous voulez attaquer, en vrai, je suis même peut-être pas certain, mais en vrai, je te dirais que le 7800X 3D, il y a des chances qu'il passe dessus. J'en suis, tu sais que j'en suis au point de me dire, est-ce que je la prendrais pas juste pour tester, tu vois. Parce que ça ferait quand même la B650, la moins chère, qui pourrait gérer ce genre de CPU. Dans la logique, connaissant MSI, les gammes pro, j'ai jamais été trop déçu en termes général sur les températures. Donc il y a de fortes chances que... Alors là, c'est vraiment... je mets un gros... mais là, normalement, c'est censé passer, tu vois. Parce que le 7800X 3D, on sait qu'il chauffe pas énormément, on sait qu'il consomme pas énormément, donc à mon avis, il passe dessus. Quoi. Et on reste en B650, on n'est pas en A620, quoi. Oui, en plus. Et ensuite, on enchaîne, on a un petit pack avec un 5700X et une B550 si vous voulez prendre du Ryzen. Je sais pas, vous avez un vieux truc, machin. C'est pas un pack de ouf, mais il est dans les tarifs. Voilà. C'est ça. On est dans les clous. Et ensuite, on a le 7700X, là, plus... Bah, vous l'achetez pas. Voilà. Vous l'achetez pas parce que là, vous pouvez avoir le X3D au même prix. Il est moins cher, hein, il a descendu de tarif, mais maintenant, vous pouvez avoir le X3D au même prix. Vous l'achetez pas, en fait. C'est pas déconnant, ouais. Je vous le mets parce que voilà, mais pour vous montrer que on peut avoir du Ryzen, mais clairement le X3D est beaucoup plus intéressant. Et là, le 7700X, il a plus aucun intérêt, hein. Il a rayé de la carte. Ensuite, on a une B550M, pareil, entrée de gamme, un peu le même style que celle qui était proposée dans le pack. 5800X 3D passera très bien dessus, hein, d'ailleurs. Voilà. Ouais, et entrée de gamme là pour ça, la 520M, par contre, on évite de mettre du X3D, de mettre des gros trucs dessus, ça va être Ryzen 5 Max, je pense. Ouais, peut-être début 7, mais... Ouais, 5600 c'est bien, tu vois, maximum. Ouais, voilà, bien là-dessus. Bon, pour le prix de la CM, on va pas en demander trop. Et ensuite, on commence vers l'entrée de gamme des Azyme 5 puis AM4 avec la B650M plus à 170 €. Bon, bah, déjà, rien qu'avec ça, vous faites quasiment tourner tous les CPU dessus. Ah oui, là-dessus, tu peux tout mettre. Pas besoin de mettre des grosses CM. Les alimentations de Jig. Le retour de la A850GL qui est sur Rue du Commerce et sur Amazon, donc en fonction, il n'y en a plus un, il y a l'autre. C'est la lime à acheter absolument avec toutes les normes, les gars. PCIe 5, ATX 3.0. Les câbles en 12 2x6, enfin c'est actuellement la meilleure alim en termes de rapport performance-prix de toutes les technos et de tout ce qu'il y a, c'est l'alim, c'est l'alim, tu vois, genre. Ouais, avec un grand A. Derrière t'as la A1000G, donc qui est la même, mais encore plus haut de gamme et en 1000 watts, donc d'où le fait qu'on la paye encore plus cher. Là c'est vraiment la plus haut de gamme de chez, enfin ça fait partie des plus hauts de gamme de chez MSI. Vous allez voir qu'il y en a encore une en plate. Ensuite, on a RMU 150E à 100 €. Mais tu mets les 10 balles, hein, je vous le dis, clairement. Voilà, c'est ça. Pareil, C850, là, C850 est dispo. En fait, on voulait mettre parce que s'il n'y a plus de possibilités, voilà. Et là, elle est encore moins chère. La 850GL, les gars, pareil. La lime, j'en reviens toujours à la même, hein, c'est les deux mêmes. Mais là, on l'a encore moins cher, les 10 balles de moins. Donc, si même avec les 10 balles de plus sur Rue du Commerce, celle-là, elle est déjà... si elle est plus là, vous pouvez toujours prendre l'autre qui est toujours plus intéressante, en fait, avec les normes. Donc, c'est ça. Et ensuite, RMU 150X, voilà le même topo. Voilà. Avec l'ARM 1000E, si vraiment il te faut une alim, enfin, c'est vraiment, t'as un 14900K, une 4090. Tu peux imaginer celle-là en termes de conso, voilà. Mais sinon, toujours la 850GL. Et ensuite, on a la RM1000E. Voilà. Non, c'est pas la RM. Ah oui, je suis décalé, excuse-moi. Ouais. HX1000, voilà. Ensuite, la AI 1300P, hyper haut de gamme de chez MSI à 270 €. Là, c'est le plus haut de gamme, et je vous disais que quand il y avait l'ODR, c'était déjà incroyable, mais même là, elle reste toujours à un très bon prix. Hein. C'est la lime, là, vous voyez, c'est le plus net ultra de MSI, avec du Platinum, avec la TX 3.0, avec tout, en fait. Hein. Et garantie 10 ans. Derrière, c'est du bloc Seasonic.
Ensuite, on enchaîne avec les boîtiers. On a le H5 Flow à 86 €. Très très bon boîtier pour commencer un petit setup tranquille. Ouais, mais prends 15 € de plus parce que ça sert à rien. Pour les ventilateurs, tu vas mettre le même prix. Et là, tu as le Voilà. H5 Flow RGB. Et du coup, tu récupères le ventilo du bas, le ventilo de derrière et les deux ventilos RGB sur la façade. Donc, si tu mets un AIO sur le dessus, ben voilà, t'es au top. Et t'es à 100 balles tout rond. Et ensuite, on a le Fractal Design Pop Air Black TG. Alors, c'est pas le meilleur prix qu'on l'a jamais vu, mais vu qu'il est énormément remonté, vu que c'est un excellent boîtier et qu'il est très vendu, hein, voilà. Vous l'avez à 96 € avec 3 ventilateurs. Il y en a 2 de 140, il me semble, à l'avant et un de 120 à l'arrière. Donc, on est déjà bien fourni au niveau des ventilos. Très, 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 très bon boîtier. Mais, rien à voir comparé au NV5 de chez Fantex sur Case King avec le pack de ventilateurs. Le boîtier coûte 120 € de base sur Amazon. Donc, voilà. Je vous laisse calculer le prix des ventilos, ça fait 40 € le pack de ventilateurs de 3 qui sont de base, entre 80 et 90 €, ça fait moins 50% sur les ventilos, c'est pas déconnant. C'est pas mal, sachant que c'est des ventilateurs qui sont très perfins et qui ont des spécificités avec le reverse qui est incroyable. Donc, exact, ouais. Le Ensuite, 3000D, on a un petit 3000D. Ouais. La disparition des 4000D. Hein. Si vous devez partir sur des boîtiers, clairement, là, vous partez sur l'H5. Hein. Voilà. Ouais. À mon sens, bien plus intéressant. Et là, ouais, bah, pareil. Le 5000D, alors là, Diam, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a d'autres boîtiers à arriver avant le 5000D, pareil, reste très cher, mais bon, pour les fanatiques de Corsair... les gens qui aiment bien installer IQ, voilà, vous avez ça, quoi. Ou pareil, en blanc. Voilà. Bon, c'est installer IQ en blanc. Ensuite, on a le Gun Gear 110R à 95... Ah non, je suis décalé. Non, tu l'as décalé. Je suis décalé. J'arrive toujours à me décaler, je sais pas pourquoi. C'est la fatigue, les gars. J'ai presque pas dormi, là, c'est chaud. On a le H7 Flow à 125 €. Très très bon boîtier. Ah bah, même super bon boitié, même. Je préfère clairement celui-là au H5 Elite, hein, perso. Ah oui, moi perso. Hein, moi je dirais même au 5000D qu'on a vu juste avant, mec. Ah oui, bah largement. Attends, tu rigoles. Et pour le prix, quoi. Et tu te retrouves avec un truc qui est quand même, à mon sens, beaucoup mieux fini en termes de qualité. Mais voilà. Et derrière, tu as surtout le H7 Flow RGB. Donc là, pareil, tu récupères les ventilateurs RGB. Parce que le Flow classique, là, et sur la photo, on voit les ventilateurs, mais il n'y en a pas, hein, j'insiste. Alors que là, tu récupères les ventilos de façade, plus le ventilo arrière. Donc si tu veux mettre un AIO sur le top, ben pareil, tu as déjà le bon boîtier, quoi. Juste après, on a le Gun Gear 300R, ouais, mon boîtier préféré de ce Black Friday. Voilà. Très 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 haut de gamme, enfin très très haut de gamme. Haut de gamme de chez MSI, voilà. Je pense c'est équivalent. Je préfère celui-là perso, pareil, je préfère celui-là au H7. Voilà, c'est une question de goût, mais voilà. Ah non, moi je préfère le H7. Hein. Je suis quasiment certain, mec, que le H7 est plus, en termes de matériaux, est beaucoup plus haut de gamme que le MSI quand même. C'est possible, mais il a un truc qui m'attire, le MSI, je sais pas. Il y a un truc en plus. Ouais, peut-être le nombre de ventilos, les options qu'il y a avec, je sais pas. Le GPU, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce boîtier. Si vous devez partir sur un boîtier, moi je valide le H7 plutôt que celui-là quand même. Voilà. Pour l'avoir déjà monté. Et ensuite, on a le CarPlay de la Clio 4, du coup, avec le Meg Prospect 700R à 300 €. Il est revenu, voilà. Mec. On l'avait plus, mais il est revenu. Un boîtier avec une interface tactile sur l'avant du boîtier pour gérer la ventilation, le RGB, voilà, plein de petits trucs sympatoches. Mais il fait partie d'un boîtier assez incroyable de chez MSI. Ouais, mais mettez les 40 balles personnellement, hein, et prenez celui-là au pire. Ouais. Donc là, vous êtes tranquille. Hein. Si il y a un choix entre le MSI et le Asus, vous partez sur le Hyperion, pas de doute. Clairement. Et on a ensuite un petit pack en montant avec le refroidissement avec une RM 850X, donc vous avez pu les prix plus tôt. Et un H100i Elite, juste le water cooling tout seul, c'est une centaine d'euros en promo. 110 en promo. Hors promo, c'est 130, 140, je pense. Donc ça vous fait la lime pas très cher, hein, du coup. Là, pareil, le petit pack, si vous mettez tout, on est quasiment au prix, mais tu récupères le tapis de souris. Voilà, c'est toujours ça. Ensuite, attaque avec les refroidissements, le Thermal Right, Assassin's Creed. Vous gagnez 4 €. Voilà, bah oui, mais 4 € sur 20, c'est pas mal. Ouais. Non, mais en vrai, c'est bête, mais ça fait une grosse promo du coup. C'est con, mais on est quasiment à 20%, quoi, donc bah, ouais. C'est sûr, ouais. Ouais, il est vachement intéressant pour le coup, 20 €. Et ensuite, on a le 360 de chez Liquid Freezer, hein, bah, du coup, à 104 €. C'est vraiment intéressant pour le coup. Hein. Ouais. Ça m'arrache la bouche de le dire, mais le Liquid Freezer de 360 RGB à ce prix-là, il est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, on a le comparativement à ça. Bon, bah ça, voilà, c'est pas que j'aime pas, hein, mais bon, les gars. Voilà. T'as le choix entre le 360 de chez Freezer et ça, tu prends le Freezer, hein, t'as pas de doute. Hein, ouais, on passe. Ensuite, on a le AK620, c'est celui d'ailleurs que j'ai mis dans mes configs pro. Ouais. Voilà, donc un très très gros ventirad comparable au NHD15. Voilà. La même chose, mais avec version blanche.
La taxe du Voilà. blanc n'existe pas. Et ensuite, vous avez le Phantom Spirit qui, je pense, pas très loin derrière le Deep Cool, hein, je pense, niveau refroidissement. Bon, alors ils ont remonté un peu de prix, mais ils sont toujours moins chers que le prix à la base. Les XF120 restent toujours intéressants. Meilleur ventilateur en termes de performance bruit, prix en finale. Même à mon sens meilleur que les Arctic, tu sais, les... Ouais. Ils, à mon sens, sont bien meilleurs, ne serait-ce que pour le en termes de son. Vous vous rendez pas compte, mais ils sont vraiment incroyables. D'ailleurs, s'il y en a qui en ont pris pendant ces Black Friday, faites-moi un retour, faites-nous un retour dans les commentaires. Vous l'avez sûrement peut-être déjà reçu et vous avez peut-être déjà pu les tester et vous allez pouvoir dire dans les commentaires, ouais, pour le coup, ils sont... Enfin, moi, je les trouve incroyables, quoi, en termes de son. Ouais. Je les ai mis pareil dans mes configs pro, parce qu'ils sont très peu bruyants. Ensuite, on a un pack de 3 ventilateurs de chez Thermalright. Les 3 ventilateurs, ça fait 5 € le ventilateur. RGB, voilà, très bon ventilo pour mettre à l'avant de votre boîtier si vous avez envie de décorer pour pas cher. Le Encore des mag water cooling. Core Liquid 240, la même chose en 360, font partie de la même gamme que les mags Core Liquid habituels, hein, E, M, C, P, enfin... voilà, c'est juste des révisions de différents skins, on va dire. Le Deep Cool, le LS720, mais bien plus intéressant, le LT720 qui est plus joli et plus dans une optique de performance. L'un et l'autre sont très intéressants. Les deux sont très bons, mais le LT720 est encore meilleur. Voilà. Et ensuite, on a le Liquid Freezer de 360 si vous voulez pas de RGB, mais on vous conseille pour prendre, pour pas beaucoup plus, vous avez le RGB, quoi, on va dire. Exact. La taxe du RGB n'est pas trop présente ici, si vous voulez en 280. Et là, entre le 280 et le 360, si vous avez la place de mettre le 360, c'est incroyable le 360. Hein. Vous vous rendez compte? Ouais, mais même, tu fais un trou dans ton boîtier, tu fais passer le 360 pour le prix, parce que là, l'argent que t'économises dans le 280, tu t'achètes un boîtier pour du 360 en fait. Un petit coup de Dremel, hop. C'est bon, ouais, Dremel, c'est quoi? C'est 40 € une Dremel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Capelix XT, bon. Le Corsair IQ... Non. Ah, non, toujours pas. Mais voilà, là, sachez qu'ils étaient dispo. Hein. Je déclare qu'à partir d'ici, Chrome, je ne vois plus les liens. Dans mes onglets, les gars, je ne sais pas ce qu'il y a après. Je ne sais pas ce qu'il y a après, là. Voilà, là, c'est la découverte. Voilà, tu vois. Ça se trouve, il en reste 50, ça se trouve, il en reste 3, je sais pas. Voilà. C'est la découverte. Bon. Là, c'est tous ceux qui veulent faire du water cooling custom. Hein. Voilà. Ouais, d'entrée de gamme, voilà, avec la pompe, en noir et en blanc. Voilà. Et après, on enchaîne avec les écrans. Il y en a encore 8 Full HD, 165 Hz à 115 €, très bon pour un écran secondaire ou un écran entrée de gamme. Celui-là, c'est celui que j'ai testé. Hein. C'est celui que j'avais testé dans la vidéo, mais à 115 balles, je vous avais dit que je les mettrais plus parce qu'à 140, non, mais à 115 € fait partie des moins chers. Donc, oui, là, on peut commencer à le remettre. J'insiste, c'est la version VA. Hein. Voilà. Oui. Ensuite, on a un AOC 27 pouces, 240 Hz, Full VA. HD. Ouais. Voilà, à 170 €. Perso, ça me dérange pas, encore une fois, le 27 pouces Full HD, mais voilà. Ouais, bon. Alors là, par contre, les gars, il est tombé, je savais même pas qu'il le faisait, et je le trouve encore plus intéressant que l'InnoCN, à un point où je me dis, ça vous chaufferait pas un test? Parce que là, on parle d'un 27 pouces en Quad HD, en 240 Hz, avec un panneau IPS de chez Koryu. Et à 315 €, bah, trouvez-moi une spec meilleure que celle-là, moins chère. Ouais. Je connais pas. Voilà. C'est vraiment... Là, on est vraiment sur un écran qui m'a l'air incroyable. Parce que... En fait, c'est presque le prix d'un G5, mais sauf que t'es en 240 Hz et t'es en IPS. Oui, non, en fait, il fait mouche partout. Donc, c'est quasiment le prix pour avoir le même genre d'écran, mais en 144. Et là, t'as du 240. Je vais dire des bêtises, mais c'est le prix du G7. C'est le G7 en fait. C'est pas le G5, c'est le G7. Le G7, c'est un 240 Hz 2K IPS. Donc, et il est à 700 €, hein, juste pour faire le dessin. Voilà, Voilà, dans l'idée. Voilà. Ensuite, on a un Asus TUF en 25 pouces, 280 Hz. Là, on attaque le truc assez vénère. Là, les gars, vous voulez faire de l'e-sport. Hein. C'est CSGO et il casse ceux qu'on avait avant. Vous savez, qu'on vous avait dit en... Alors, peut-être pas les Zoe, parce que les pros, ils vont dire, oui, mais le Zoe, hein, allez, d'accord. Mais tu veux t'attaquer avec déjà un bon écran, là t'as ça, 280 Hz avec toutes les technos, et en plus il est pas G-Sync compatible, c'est le vrai G-Sync là. Donc il est vraiment pas cher l'écran. Le Mobius. Et ensuite on a un BenQ Mobius. Exact, qui est le concurrent en direct du Core UI d'avant.
Et ouais, donc ouais, 65 Hz, 24 pouces, si vous avez pas trop Core UI, à la limite, il y a ça, quoi. Et là, on retombe sur le Core UI qu'on vous avait dit. Ouais. Qu'on vous avait dit non, que je raconte un nouveau que j'avais pas vu. Oula, ça y est, vivement que ça s'arrête là. En 4K, 60 Hz. Normalement, on est sur la fin. 4K, 60 Hz, les gars. Le 4K 60 Hz à ce prix-là, pareil. Alors, ça reste du 27 pouces. C'est pas. On aurait peut-être bien voulu un 32. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des Samsung en 27-28 pouces qui coûtaient 100 à 150 € de plus. Pour du 4K 60 Hz, je trouve ça pas trop mal. En plus, tu te retrouves avec une dalle IPS. Donc, mais c'est du 60, hein, j'insiste. Si vous voulez. Alors, là, vous posez peut-être la question. Oui, mais. Enfin, déjà, quand tu fais du 4K, t'es pas censé faire de l'e-sport. Enfin, c'est pas. Voilà. Ouais, donc, au final, avoir un 4K 60 Hz comme ça, ça peut être une très bonne alternative si derrière, t'as un 1440, 144. Tu vois, t'as deux écrans, t'en as un pour jouer en 4K pour t'arracher un peu les mirettes, et l'autre, t'en as un qui est plus réactif. Bah, c'est exactement ce que j'ai entre moi. J'ai le G5 et le Pro. Bon, le G5 du coup maintenant qui. Ouais. Je veux plus trop jouer, mais s'il est pété, vous avez vu la photo d'ailleurs, je l'ai mise. Mais voilà. Je l'ai mise. Oui, je l'ai mise, t'as pas vu, je l'ai mise. J'ai pas vu. Allez voir dans le dernier bon plan, les gars, on voit la photo de mon G5 éclaté. Voilà. Donc bref. Ensuite, on a un AOC 27 pouces. 240 Hz Full HD. Voilà, bon, pareil, c'est le concurrent de l'autre qu'on avait avant. Et ensuite, on a du Yamaha 165 Hz Full HD 24 pouces. Celui-là, il me plaît. Moi, j'aime bien. C'est à mon sens l'écran que vous devez acheter face au Core UI. Mais là, je l'avais mis à 115 €, donc il y a quand même une petite différence. C'est vraiment pour les plus petits budgets. Mais si vous avez envie de faire plaisir, c'est l'écran qu'il faut. Et là, en IPS et tout, vous allez récupérer une bonne dalle et tout. Enfin, il n'y a pas de doute. Du coup, après, on enchaîne avec un TUF en 27 pouces IPS 170 Hz. Ouais. 2K. Bah là, pareil, dalle IPS et tout, pour le coup, je trouvais ça pas si déconnant pour du TUF. Ouais, c'est ok. C'est ok, ouais. Pour l'IPS, c'est bien, c'est ok. C'est ça. Ça va. Pas la giga promo de l'année, mais c'est ok. Et ensuite, on a un Zowie de chez BenQ en 25 pouces TN. Là, c'est les écrans faits pour jouer en 360 Hz et tout, là, ça y va. Voilà, c'est à fond. C'est pour les pros, c'est ce que je disais. Et bah, du coup, le InnoCN qui est vachement moins intéressant, à mon sens, que le Core UI, quoi. Ouais. Donc, mais il est là, il est dispo. Ensuite, on a un pack. Voilà. Alors, on a un petit pack. Alors, d'ailleurs, ça y est, j'ai pris mes Miyu. Ça y est, mes Philips Hue, je les ai prises. J'ai fait un crédit, c'est bon, et j'ai pu les prendre. T'as vérifié là les LED et la prise, combien ça revenait en total pour alors, je sais plus, parce qu'en fait, il y a tellement de packs différents, de combos, machin et tout, mais en fait, juste la bande LED toute seule, c'est dans les 100 €. Donc, avec le hub, ça doit être dans les 120, 130, peut-être 150 €. Avec comment ça s'appelle, la prise connectée à droite, ça fait 170, on va dire. On est entre 150 et 200 € juste pour les LED. Donc ça fait que vous enlevez 150 à 200 € pour l'écran. Bah, c'est pas mal, quoi. C'est ouf, même. Ouais. Et ensuite, on a la M32U, le 4K 144 Hz, entrée de gamme. Entrée de gamme, non, parce que le coup, oui, en prix, parce que pour le coup, il fait partie des meilleurs écrans qui a été testé, par exemple, chez Raretings. Hein, donc, très très bon cet écran. Et ensuite, il y a le même en pack, mais quand je vous disais que c'était à peu près 150 € le pack, c'est à peu près ça, parce que là, quand on voit que le M32U en promo, il est 150 € moins cher que ce pack-là, c'est à peu près ça, je pense. Et encore, je pense que tu y gagnes encore. On doit être dans le lot. Oui, c'est sûr que tu es gagnant. Tu gagnes une 20-30 €, ouais. Alors, t'as celui-là, mais c'est la version TUF, donc pareil, si on devrait en choisir un, je resterai sur le Gigabyte. Hein. Ouais. Voilà. Et voilà. Et voilà. Attends. Je ferme aussi ma page. Wouh. Je vous fais pas le délire. Attendez, je vais cliquer. Depuis le début. Je vais cliquer sur fermer, mec. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi avant que ça se ferme. 5 secondes avant que la page elle se ferme. Hein, ça vous donne l'idée. Entre le moment où t'as commencé à compter et le début de l'outro, moi c'est le temps que ça a mis, tu vois. N'importe quoi. Notre RAM elle nous dit merci là. Ah là, ça y est. Ouais. Même nous on n'en peut plus là. Elle est en train de respirer. Même nous, elle était en apnée quoi. Ouais. Bon les gars, voilà, je pense que maintenant on va clore le Black Friday, pas encore, hein. Peut-être une vidéo demain si on a des nouveautés, ou lundi pour le Cyber Monday, histoire pour ceux qui étaient late. On se retrouve dimanche pour le Tech Actu, puisque dimanche on ne bougera pas le Tech Actu, c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui nous suivent depuis une semaine sans relâche et non-stop, merci à tous, ça fait ultra plaisir les gars. Ouais. Hein, cœur sur vous.
Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Diamedjig. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.